Cher Père, chère Violaine, frères et sœurs bien-aimés, c'est beau comme le Seigneur vient à notre rencontre dans sa parole. Il s'offre à nous en vérité. Dans sa parole, on écoute les lectures et ça tombe si bien qu'on s'étonne et qu'on se dit « Waouh ! Dieu est donc réellement parmi nous !» Et de fait, si on l'entend, c'est qu'il est là. Le Seigneur fait justice aux opprimés. Il soutient la veuve et l'orphelin. Alors les petits-enfants, en faveur desquels nous nous réunissons cet après-midi, ne sont pas orphelins au sens propre. Enfin, pas forcément. Mais ils grandiront sans leurs parents, hélas. Et ils sont trop petits, beaucoup trop petits et fragiles pour pouvoir quelque chose pour eux-mêmes. Et ce sont des innocents. Pourtant, ils sont déjà, à plus d'un titre, les parias de notre société. Et c'est pas juste. C'est pas juste. Mais le Seigneur, lui, est bon et juste. Il suscite le bien. Il suscite la générosité. Il suscite l'amour. Il vient lui-même, comme dit le prophète. Il vient lui-même dans l'âme de ses disciples. Il vient lui-même vivre dans nos âmes. Il vient aimer le monde à travers vous, à travers moi, comme disait Mère Teresa, et c'est comme ça que s'accomplit cette parole. Le Seigneur fait œuvre de justice. Il soutient la veuve, il soutient l'orphelin. Vous voyez, Jésus nous donne son cœur si nous en voulons bien et il mendie, il prend nos mains dès qu'on les lui donne pour faire justice. L'ensemble de la lettre de Saint Jacques montre que ce dernier avait bien perçu au cœur du Maître, au cœur du Seigneur Jésus, la préférence, la tendresse, le penchant, la passion même de Jésus pour les personnes mal loties, fragiles, exclues, son immense, immense amour pour les plus petits. Et je relis seulement, mes frères, dans votre foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire, n'ayez aucune partialité envers les personnes. Et Jacques parle des pauvres et parle des riches. Et il nous exhorte à ne pas faire de différence entre riches et pauvres, pas de différence entre nous, à ne pas juger selon de faux critères mondains. Ne pas faire de différence. Ne pas faire de différence, c'est une autre manière d'envisager la grande parole du Maître. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme toi-même. Pas de différence. Ne fais pas de différence entre toi et ton prochain. Mon frère, c'est ma vie, disait saint Silouane, ce grand saint russe merveilleux de l'amour fraternel radical. Mon frère, c'est ma vie. Moi et mon prochain, c'est tout un. Moi, c'est lui. Lui, c'est moi. C'est dur, hein ? C'est dur. Il nous est difficile, très difficile d'accéder à cette clairvoyance évangélique. Peut-être que nous ne pouvons y accéder que dans la foi. En tout cas, c'est impossible sans la grâce dont nous avons besoin aussi pour le reconnaître, lui, Jésus, dans les plus petits. Eux, c'est moi. Moi, c'est eux. Ce que vous avez fait à l'un de ces plus petits d'entre mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait.
Alors les plus petits ont beau être minuscules, ce sont les plus grands. Leur valeur est indicible, nous sommes là parce que nous le croyons, leur dignité est inviolable. Dans les écrits de Jean-Paul II, on lit ceci: la dignité de la vie n'est pas seulement liée à ses origines, au fait qu'elle vient de Dieu, mais aussi à sa fin, à sa destinée qui est d'être en communion avec Dieu pour le connaître et l'aimer. La manière dont Dieu commence à réaliser cette destinée de gloire dans la vie des plus petits, handicapés, abandonnés, désolés, mal ou bien traités, nous échappera toujours. Mais nous le savons, Dieu les a choisis. Dieu les a choisis pauvres aux yeux du monde pour en faire des riches dans la foi, des riches de la vraie vie en Dieu. Dieu les a choisis, mais ça nous échappera toujours. Cela dit, Jésus nous en donne à pressentir quelque chose maintenant avec cet homme sourd et malhabile à parler. Jésus l'emmena à l'écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et avec sa salive lui toucha la langue. Puis les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». C'est beau, hein? Ah, si les prêtres faisaient ça avec leurs paroissiens. Est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose? Certainement pas quelque chose que votre curé vous aura fait un jour, mais est-ce que ça ne vous rappelle pas quelque chose quand même? Non? Mais si. La création d'Adam, quand le Seigneur Dieu modela l'homme avec la glaise du sol de ses mains et qu'il insuffla en lui, dans ses narines, un souffle de vie, et l'être humain devint une personne vivante, à l'image de Dieu, selon sa ressemblance, quelqu'un fait pour la rencontre, quelqu'un fait pour la relation, pour le dialogue, pour l'union. L'homme d'aujourd'hui, de l'Évangile, entre les mains de Jésus, redevient, comme disaient les pères, capable de Dieu, capable des autres aussi, capable de Dieu et capable des autres. Il peut tisser à nouveau ses relations, il peut entendre, il peut parler. Il n'est plus enclos dans sa solitude, il n'est plus plié ou replié sur lui-même. Et vous avez remarqué d'ailleurs comment Jésus l'emmène avec lui, seul à seul, tête à tête. L'être humain, tout être humain, si petit soit-il, si mal fichu soit-il, si malchanceux soit-il, est pour Dieu un unique, un vis-à-vis, un prochain, un ami, un fils, une fille, son reflet, son image, son enfant. Et les plus petits le sont mieux que quiconque en vérité. Même s'ils entendent mal, même s'ils ne parlent pas comme nous, même s'ils ne voient rien, ou d'un seul œil, bref, même s'ils sont très différents et mal fichus. Jean-Paul II disait qu'ils sont en vérité les témoins privilégiés de l'humanité. Que l'humanité se donne donc mieux à voir en eux que dans le bien portant, que dans le puissant, dans le savant. Pourquoi? Eh bien parce que leur vie est réduite à l'amour partagé. Leur vie est réduite à l'amour reçu, à l'amour donné. Leur vie est réduite à leur
relation. Les plus petits n'ont rien. Les plus petits n'ont rien d'autre que cela. Ils n'ont rien d'autre qu'eux-mêmes. Ils ne sont pas capables d'autre chose. Ils sont radicalement pauvres. Comme Dieu. Pauvre comme Dieu qui n'a rien, absolument rien que lui-même et que son amour et qui se donne. Les plus petits sont d'emblée dépouillés d'une foule de choses que vous et moi, bien portants, devons perdre, devons quitter, devons laisser, pour laisser resplendir en nous le visage des personnes divines, le visage de Dieu qui est amour. De ce point de vue, donc, les plus petits sont beaucoup plus semblables aux personnes divines que nous. Et puisque l'homme est à l'image de Dieu, à ce moment-là, eh bien, on comprend que les plus petits montrent ce que nous sommes. Ils montrent à l'humanité si encline à la vanité, à l'orgueil, à la démesure, ce qu'elle est. Regardez les plus petits. Je les envie d'un certain point de vue. Chez eux, aucune superbe. Chez eux, aucun mensonge. Chez eux, aucun double jeu, aucune hypocrisie. Chez eux, aucune prétention, aucune agressivité. Rien qui vous fasse mal, rien que de la douceur et de l'humilité. La méchanceté leur est inconnue et c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas comprendre. Alors en vérité, eh bien, les plus petits, la maison des plus petits, sera, tant qu'elle vivra, la demeure des plus grands. La demeure des plus grands. Alors, je voudrais finir avec un souhait, une forme de prière, je ne sais pas. Jésus n'était pas comme tout le monde, ok ? Les saints, les saintes ne l'étaient pas non plus. Et l'expérience montre que ceux qui aiment et qui servent les plus petits sont également très différents. Qu'il s'agisse de leurs parents, qu'il s'agisse de leurs amis, qu'il s'agisse de leurs bienfaiteurs, de leur maman Violaine, ou quelque chose comme ça. Parce que ceux qui portent les plus petits se trouvent en réalité eux-mêmes portés. Ceux qui portent les plus petits sont en vérité dans les bras de Jésus, qui façonne leur cœur selon son cœur, qui façonne leur visage d'après son visage, leur vie d'après sa vie entièrement donnée, sa vie eucharistique. Et il y a chez eux une sagesse, il y a chez eux une tendresse, il y a chez eux une ouverture d'esprit, oh mon Dieu, une liberté qu'on trouve rarement ailleurs. Parce que les plus petits nous transforment. Et nous transformerons, les plus petits nous transforment dans la mesure où on en prend soin aux serviteurs, servantes des plus petits, amis des plus petits d'entre nos frères, d'entre les frères de Jésus. J'espère qu'on va vous entendre. J'espère que votre voix, ta voix, Violaine, sera attendue, espérée, reçue. J'espère qu'on verra les petits qui vivront ici, qu'on les verra dans le voisinage, qui a sans doute besoin de leur beauté et de leur lumière. Parce que vous allez beaucoup apprendre. Et vous aurez beaucoup à nous apprendre. Vous en saurez beaucoup, beaucoup à l'école de ces grands maîtres que sont les plus petits. Vous en saurez beaucoup, vous en saurez mieux que bon nombre de gens pourtant
haut placés dans le monde et dans l'Église, mais qui tiennent à leur marchepied, selon le mot de saint Jacques, le piédestal, et qui n'indiqueront pas aux autres, parce qu'eux-mêmes ne l'ont pas découvert, où est la vraie grandeur de l'homme et la réussite d'une vie. Amen.